Salut, aujourd'hui nous allons débuter une nouvelle vidéo qui sera la suite directe de la vidéo précédente sur comment créer des profils utilisateurs sur Google Chrome. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous conseille vivement de la regarder. Donc aujourd'hui, l'objectif ce sera de charger ces profils directement sur Selenium, donc afin de récupérer l'historique et éviter donc de retaper les logins et mots de passe. Donc dans un premier temps, je vais faire comme d'habitude, je vais importer mes librairies. Donc je clique sur exécuter. Sauf que cette fois, on va utiliser options. Donc options va nous permettre de rajouter des options à Selenium. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir une page comme d'habitude. Donc afin de vous montrer donc, le comportement normal de Selenium. C'est-à-dire que là, l'historique, il est vide. Donc on a juste cette page qui est ouverte, ce qui est normal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer l'historique, donc afin d'éviter de retaper le login et le mot de passe. Et donc depuis le début, donc à chaque fois qu'on utilise Selenium, dès qu'on ferme la page et qu'on la réouvre, l'historique il est tout le temps vierge. On peut aller ici, donc sur le profil principal Google Chrome, cliquer sur propriétés et voir qu'on a profil et directory est égal à défaut. Ça va être très intéressant pour la suite, puisque ça va nous permettre de charger notre profil directement sur Selenium. Donc, j'ouvre mon éditeur de nouveau. Je vais créer une variable que je vais appeler option. Donc, option est égal à option. J'exécute. Une fois que c'est fait, je vais ajouter des arguments dans les options. Donc, option. Add argument. Je vais retourner sur le bureau et je vais prendre cette ligne, tout simplement. Je clique sur copier. Je la renseigne ici. Je vais rajouter des guillemets. Je clique sur exécuter, donc c'est bon. Là, je vais rajouter un deuxième argument. Donc cette fois-ci, on va prendre le chemin de là où a été créé le profil utilisateur. Donc il faut savoir que quand on utilise Google Chrome et qu'on crée un utilisateur, il est enregistré dans un dossier spécifique. Donc pour ce faire, je vais rajouter un argument, donc user. Je mets data dir est égal. Et là, on va mettre le chemin donc de notre dossier. Donc je vais le récupérer directement, ça va être plus simple. Donc il faut savoir que le chemin, ça va être toujours le même. Donc quand vous installez par défaut Chrome, tous vos profils ils sont installés dans ce chemin. Il faut faire attention aussi de mettre 2 anti-slash à chaque fois pour éviter d'avoir des messages d'erreur. Donc j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais je vous conseille de le faire, sinon vous aurez un message d'erreur. Donc là, je vais exécuter le code. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais reprendre donc ces 2 lignes. Mais cette fois-ci, je vais rajouter des options. Donc je vais faire virgule. Option est égal à option. Je clique sur exécuter. Et là, je peux voir que ma page s'est ouverte, mais cette fois-ci avec mon compte principal. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc récupérer l'historique. Et ça va être très important puisque dans la prochaine vidéo, on va voir comment se connecter à un compte WhatsApp et envoyer des messages à différents prospects ou à différentes personnes. Et donc ça va être très pratique puisqu'on peut automatiser tout cela et on va ainsi éviter à chaque fois de retaper
le mot de passe. Et c'est ça qui va nous intéresser. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.